Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos ainsi que dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti, let's go. Alors, Sagittaire, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Il y a une notion où on demande de l'aide sur la semaine. Soit on demande de l'aide à nos guides, à nos anges, à nos archanges, à nos ancêtres, etc. Soit on demande de l'aide à des gens concrètement autour de nous. En tout cas, on demande de l'aide parce qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas pris la bonne route, qu'on n'a pas fait le meilleur choix et que là, on va avoir besoin d'un coup de main pour s'extirper de cette situation. Ouais, on a quand même le cœur ouvert, on est dans l'amour et en fait on est honnête vis-à-vis de l'amour qu'on peut ressentir et on essaie de faire preuve de sagesse vis-à-vis de la situation. Peut-être que ça n'a pas été le cas avant vu que vous avez fait des erreurs, mais en tout cas là vous prenez un peu vos responsabilités, on va dire, d'une certaine manière. Ah, on revient. Alors, Sagittaire, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, on peut parler d'une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous la personne en face. En tout cas, avec cette personne, si c'est une personne en face de vous, il y a une notion où là, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de donner et recevoir. Il y a un déséquilibre matériel, financier, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, c'est plus équilibré, c'est plus harmonieux par rapport justement à des opportunités à saisir. Et peut-être justement, cette disharmonie peut permettre justement de saisir certaines opportunités. Pour d'autres, il y a une notion quand même de rester ancré, de rester stable, de rester en sécurité par rapport à un déséquilibre matériel et financier qu'il va pouvoir y avoir, un manque de partage, un manque de donner et recevoir, un déséquilibre sur ça, et ça va être une opportunité peut-être pour certains. En tout cas, vous avez peut-être peur, vous avez des angoisses vis-à-vis d'une personne du signe du lion, peut-être pour certains, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il y a ce côté où, clairement, ce qui vous fait peur, c'est de faire preuve de force et de courage, et dans tous les cas, même si vous avez des angoisses, il va falloir faire preuve de force et de courage. Alors, Sagittaire, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on peut me parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, ouais, on peut parler de sagittaire, du signe sagittaire, donc vous ou la personne en face. En tout cas, on est dans une relation professionnelle où il y a beaucoup de confiance, c'est très chaleureux. Par contre, il y a un gros déséquilibre au niveau de vos énergies, que ce soit au niveau mental, émotionnel, physique. On sent qu'il y a quelque chose qui demande à être guéri et qu'il n'est pas encore actuellement au niveau du boulot, surtout vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang au niveau professionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Ça vous remue, c'est assez dense, assez intense parce qu'il y a une ouverture de cœur qui se fait au niveau du travail et c'est pas rien quoi. Ok. Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui justement vous projetez des choses sur cette personne. Peut-être qu'il y a des projets avec cette personne en particulier que vous imaginez. Pour d'autres, c'est vraiment vous vous projetez pour aller dire votre vérité, pour aller dire ce que vous pensez et entendre la vérité des autres personnes aussi. Sagittaire, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Ok, alors on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, auquel cas il y a un gros déséquilibre concret avec cette personne, hein, clairement là il y a un souci, et on sent qu'avec cette personne, ou c'est cette personne qui le sent peut-être, clairement ça n'aboutira à rien, et ça n'avancera pas, ça ne va pas évoluer, ça ne va pas avancer correctement. Pour d'autres, c'est pas forcément vis-à-vis d'une personne du signe de terre, ça peut être par rapport à votre famille, à votre foyer, à votre bien immobilier, votre maison, votre corps aussi, votre santé. En tout cas, on sent qu'il y a un déséquilibre vis-à-vis de ça au niveau sentimental et que clairement, ça n'aboutit pas à cause de ça. Alors, on peut me parler d'une personne du signe de la balance avec qui il peut y avoir une discussion, par rapport à qui il peut y avoir des révélations, vraiment des prises de conscience. Pour d'autres, il est question de faire preuve de justesse, de justice en voyant la vérité, en acceptant d'ouvrir les yeux, en ayant des révélations ou en disant ce que l'on a à dire. Voilà, tout simplement. Ok, alors on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir pour vous sur la semaine, les amis. Hop. Sagittaire, du 1er au 7 janvier 2023, supplément guide. Ok, alors. Donc clairement, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette fin de cycle vis-à-vis d'un amour durable ou d'une situation que vous aimiez vraiment. Par contre, en fait, c'est vous qui avez les réponses en vous. Tout est en vous, mais vous vous en désintéressez. Vous oubliez que la clé, elle est en vous. La clé, c'est vous pour résoudre le problème, en fait, à un moment donné. Sagittaire, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors on analyse justement une prise de distance. Pour certains, pour réussir à analyser ça, on prend de la distance. En tout cas, on comprend des choses en fait. On est clairvoyant sur le fait qu'on est en train de passer un test, qu'on est en train d'expérimenter des choses, qu'on est en train d'apprendre de nouvelles choses justement sur cette prise de distance et on comprend en fait. Alors pour certains, il peut y avoir du désir vis-à-vis du désir, des envies vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine. Ça peut être vous en tant que femme aux polarités féminines également. Pour d'autres, il y a une notion d'envier la personne en fait. Sagittaire, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors. Ok, bon, clairement, cette semaine, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de notion de vivre ensemble ou quoi que ce soit. Il y a vraiment... Alors, pour certains, il y a même s'il n'y a pas de projet avec cette personne, il y a un véritable coup de foudre et un amour véritable vis-à-vis d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a un nouveau départ peut-être avec cette personne, une renaissance. On peut me parler de la période printanière, on peut me parler d'une période de 3 mois. Pour d'autres, c'est vraiment qu'il y a un chamboulement. Hein. C'est pas forcément un coup de foudre, ça peut être un chamboulement. En tout cas, le fait que vous envoyez un message cette semaine à une personne en particulier ou qu'une personne vous envoie un message, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Alors, on peut me parler de personnes bélier, taureau, gémeaux pour vous sur la semaine. On peut parler du printemps, on peut parler de la période, on peut parler d'une période de 3 mois aussi. On parle de renouveau, de nouveau départ, de renaissance. En tout cas, c'est une semaine où vous prenez de la distance parce qu'il y a une fin de cycle et ça vous bouleverse. Vous êtes perturbé par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, d'analyser pourquoi les projets ne se font pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi les choses ne se mettent pas en place. Et en fait, vous êtes clairvoyant vis-à-vis d'un amour durable, qui est en fait un amour inconditionnel, en fait. Hein, vous comprenez des choses vis-à-vis de ça. En tout cas, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur la distance qui a été mise dans cet amour véritable, dans cet amour inconditionnel, et le fait justement que les projets ne se font pas à cause de cette distance dans cet amour durable. Alors, en tout cas, vous vous désintéressez totalement du fait que c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous sur le fait que soit il y a du désir vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, soit qu'on envie cette personne. En tout cas, s'il y a un message qui est envoyé d'un côté ou de l'autre, ce sera une bénédiction, ce sera une très bonne chose. Il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. C'est la communication, le fait de faire le premier pas. De votre côté, je pense. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Messages et conseils pour les Sagittaires pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop.
OK, alors ouais, c'est vraiment ça. Il y a un message que vous devez envoyer les amis, hein. Faut vraiment, c'est vous à vous de faire le premier pas, c'est pas la personne en face, en fait. OK, alors on voit que il va falloir faire preuve de force, hein, vraiment et c'est contre vous-même que vous vous battez là. C'est même pas contre l'autre personne, c'est contre vous, hein. Donc c'est vraiment nécessaire d'envoyer ce message et d'arrêter un petit peu tout ça. Alors, on vous dit: «De bonnes nouvelles sont en chemin». Le conseil, c'est ne cesser jamais de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. On vous dit que la carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature, la nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On vous parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signature. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Si vous souhaitez montrer que vous soutenez la chaîne, que vous êtes présent jusqu'au bout, vous pouvez mettre le mot lettre en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et que vous me soutenez chaleureusement. Voilà. Et également, du coup, bah voilà, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024 et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!